Les gars, on va se faire une vidéo en live sans monteur, sans rien, sans micro même. On va prendre le micro direct de l'ordinateur parce que là j'étais encore sur mon Insta et je voyais, j'ai reçu trop de messages, trop de messages du style oui Mathis, ok super, tes études de cal sont trop bien, on a compris comment obtenir des résultats pour notre client. Par contre, on trouve pas de clients. Je dis ok, je pose des questions un peu plus approfondies. Qu'est-ce qui va pas dans ta recherche client? Plus la prospection, plus le closing, etc. Non, le closing ça va, souvent ça se passe bien, je trouve les arguments, mais j'ai pas assez de rendez-vous qui rentrent, les gars. Pour avoir du rendez-vous, il y a 3 méthodes ultimes. La première, le mailing, à condition de savoir le faire. On peut pas envoyer un mail dans la masse de vos emails clients comme ça, sans qu'il soit préparé, sans des bons outils, sans des bonnes séquences. Mais si je vous donne tout ça maintenant, c'est trop facile. Et surtout, c'est réservé aux membres du programme mapremiereboîte.fr. Deuxième, c'est faire de la génération de prospects pour vous-même. Ça, c'est le deuxième point, ça c'est le deuxième. Mais pareil, à condition de savoir le faire, à condition de bien le faire, à condition de bien cibler, etc. Et ça, c'est un savoir-faire. C'est aussi trop facile. Donc, je le laisse exclusivement aux membres du programme mapremiereboîte.fr dans la description, qui est un programme où j'ai lancé mon agence de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires en 60 jours. Et j'ai utilisé ces deux méthodes. Avec la troisième, l'appel à froid. Donc, l'appel à froid, le call calling, où vous prenez quand même votre téléphone et vous appelez des potentiels prospects, potentiels clients qui ne vous connaissent pas encore. Donc, je sais les gars que c'est très difficile. Déjà, pour les timides, ça doit être une horreur. Et pour les... je sais que c'est compliqué comme ça de se dire déranger les gens, alors qu'il y a d'autres méthodes. Mais je vous garantis que moi, le plus gros déclic que j'ai eu, c'est quand j'ai eu mes premiers 20 000 euros bénéfices, où j'étais encore étudiant, et ma seule manière de faire, de trouver des clients, c'était mon téléphone. Donc je suis obligé de vous le présenter parce que, comme dirait Macron, il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Et là, c'est pareil, il suffit de prendre votre téléphone pour trouver un client, ou du moins décrocher un rendez-vous. Donc en fait, tous ceux qui me disent ah j'ai pas de rendez-vous, c'est pas normal. Soit vous avez pas, faut prendre un peu ses coronets, faut sortir de sa zone de confort. Vous ferez jamais de l'oseille. Vous voyez que je fais 1 million de chiffre d'affaires sans sortir de ma zone de confort tous les jours, impossible. Donc les gars, le premier step, c'est sortir de sa zone de confort et il faut faire du call calling avec les deux méthodes que je vous ai dites en même temps. Mais le call calling, ça passe premier. C'est là où vous allez avoir vos clients les plus rapidement. Surtout que après les gars, si vous voulez recruter et déléguer totalement votre prospection, etc., vous allez devoir avoir un commercial en interne ou en externe. Cette personne va falloir le former par rapport à votre savoir-faire. Et si vous l'avez jamais fait, déjà le commercial il va dire oh là celui-là il se fout de ma tronche, il veut que je fasse le travail à sa place, il veut que je crée sa boîte à sa place. Et ça c'est hors de question. Je vous considère pas en tant qu'entrepreneur si vous faites cette chose-là. Donc faut le faire obligatoirement et ensuite vous pourrez recruter. Bon, c'est bien tout ça parce que moi ce que je vois en ce moment c'est là il y a combien de formateurs sur YouTube de partout là qui font des webinaires, des machins. Tout le monde vous dit il faut faire du call, de l'email, du machin. Mais on voit personne en faire. Personne d'agence, déjà, je vois aucun formateur qui a des réelles agences. Et en plus de ça, ils disent de faire de l'appel, etc. Mais je les ai jamais vus en faire. Du coup, nous, ce qu'on va faire, les gars, c'est encore plus simple. Je vais me mettre dans la peau d'un total débutant. C'est-à-dire que dans mon programme, quand même, j'ai aussi un module sur comment faire de l'appel à froid, où je leur explique, je leur donne un script, etc., qui fonctionne très bien, que j'utilise encore aujourd'hui. Mais pareil, si je l'utilise aujourd'hui, c'est pas du jeu. Donc, je vais me mettre dans la peau d'un débutant pour vous montrer qu'un total débutant peut arriver à décrocher un rendez-vous, voire plusieurs, s'il se déterre. Quand j'étais étudiant, je faisais 15-20 appels par jour et j'ai obtenu très rapidement mes premiers 20 000 euros de bénéfices que j'ai réinjectés dans le recrutement. Là, je me mets dans la peau d'un total débutant. Je vais même pas utiliser de script, j'ai rien préparé. Juste qu'on fait de l'appel à froid, les deux pieds par terre. On essaye quand même, bon, c'est pas encore le cas, mais de bien saper, on se sent à l'aise. On met quand même un peu de micro. On essaye de mettre un micro. Bon là, je vais rester en haut-parleur, faut que vous écoutez quand même ce que je dis. Et on prépare aussi à la veille ces calls. Donc la chose que je n'ai pas faite. Pareil, je reçois beaucoup trop de mais dans quelle niche aller, quelles sont les choses les plus intéressantes. Concentrez-vous sur votre prospection, on s'en fout des niches. Là, on va y aller en mode total débutant, comme si j'étais, je vous garantis que je connais des entrepreneurs juste qui ont le courage de le faire et qui sont moins bons techniquement. Bah, eux, ils font beaucoup plus d'oseille que des mecs qui sont bons techniquement mais qui n'ont pas le courage de le faire. Donc là, je vais me mettre dans la peau du mec qui est pas bon techniquement, mais qui a le courage d'y aller et qui se déterre et on y va. Du coup, sur quoi on peut y aller? J'ai vraiment plusieurs
plusieurs idées. Surtout les gars, faut être smart quand on commence à prospecter. Là, je vais par exemple pas prospecter des piscinistes, parce que les piscinistes, on le connaît. Là, on arrive en juin, juillet, août, ils sont débordés de boulot, ils ont pas besoin de prospection, ils ont pas besoin de nouveaux clients. Par contre, c'est potentiellement des clients à prospecter en hiver, etc. Paysagistes, pareil, c'est tous qu'ils ont plein de boulot l'été. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Parce qu'on a signé dernièrement, on a signé des installateurs cuisine. Ça va être vraiment cool. On va démarrer par ça, les gars. On va essayer de faire plusieurs trucs. Je vais essayer de me mettre juste ici. Et on va sur Google. Il y a rien de plus simple qu'aller sur Google. Donc là, actuellement, moi, j'habite à Cannes là pour le moment. Et du coup, on va prospecter des entreprises à Cannes du style, voilà, c'est qui ça? On va regarder un peu ce qu'ils font avant. Toujours faire un petit audit. Pourquoi? Faut quand même réussir à leur dire un truc sympa quand on arrive. Mais je me mets dans un peu d'un débutant. Je vais pas utiliser mes scripts que j'utilise qui fonctionnent super bien. Je vais au contraire utiliser des rien du tout, juste la tchatch naturelle qui est censée arriver. Je vais essayer de tabler quand même pas des numéros locaux, mais un peu de. J'aimerais bien des fois avoir des tac 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 comme là, des 06 Renault Post Concept 06 101. 06. Bon. Pas l'air de vouloir travailler, c'est bête, il met un numéro de téléphone sur Google, mais on peut pas le contacter. Franchement, c'est quoi? On va en prendre un au hasard, là. On va prendre celui-là. Un beau petit site web, en plus. Cuisine allemande luxe. Bon, y a personne qui veut bosser ou quoi à Cannes, les gars, là? Y a personne qui veut taf ou quoi? Comment ça se fait, là? Bon, au moins, on reste en live ensemble, hein. Schmitt, en fait, des grosses entreprises comme ça, pour l'instant, quand vous êtes vraiment débutant, genre cuisiner là, etc., je vous conseille pas. Même si c'est quand même des entrepreneurs qui possèdent une franchise, ils ont un budget alloué, mais souvent, ils veulent pas plus se mouiller, juste leur nom, le nom Schmitt, etc., ça fait déjà atterrir. Bon, ils m'ont saoulé, les cuisines, là. Ils veulent pas d'appel. Je pense, je suis en train d'y penser, mais sur la dernière étude de cas, on avait un constructeur. Ouais, on va aller chercher les constructeurs parce que les cuisines ils veulent pas bosser là. Ils veulent même pas de clients, ils mettent des numéros sur internet, mais on peut même pas les appeler. Allez au hasard là, franchement on y va. En plus un 06, toujours sympa. Regardez quand même toujours à qui on a affaire. Non, je vous conseille de le préparer la veille comme ça. Quand vous êtes au téléphone, bah vous avez plein. Bah vous pouvez enchaîner quoi. Ils sont à Mandelieu. J'aime bien quand même savoir à qui j'ai affaire. Donc c'est-à-dire aller voir. Je vous conseille de faire de même. Et ça, c'est à faire la veille, hein, normalement. Sur société.com, des trucs comme ça. Le nom du dirigeant. Allez, on l'appelle. Il n'y a pas de questions. Ceux qui se posent les questions, c'est ceux qui se posent trop de questions qui ne passent pas à l'action, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bonjour, je suis bien avec Monsieur Dos Santos. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. C'est juste que je suis pas un potentiel client. J'ai tout simplement vu que vous faisiez pas de publicité pour trouver des clients, justement. Je me permettais de vous appeler pour échanger par rapport à ça. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai la chance de ne pas en avoir besoin de publicité. D'accord. J'ai fait quelques réseaux sociaux, etc. Ouais, j'ai vu. Si vous avez une plaquette, éventuellement, envoyez-moi. Peut-être l'année prochaine, on regardera parce que en fait, je suis tout seul et j'avoue que. Ah d'accord, vous êtes tout seul? En relationnel avec oui, je suis le seul commercial pour. Ok. Donc j'aurais du mal à répondre à tout. Donc c'est la raison pour laquelle je fais pas trop de publicité, que je travaille sur à l'oreille sur mes clients que j'ai depuis 25 ans. Donc ok. voilà pourquoi. Maintenant, n'hésitez pas à m'envoyer sur mon adresse mail une plaquette ou quelque chose qui vous représente. En tout cas. Ouais, donnez-moi votre adresse mail. Ok, bah écoutez, super. Je vous envoie une petite plaquette dessus direct. Et puis en tout cas, je suis content pour vous que ça tourne. C'est une bonne chose. Bah ouais, vous êtes vers Mandelieu, c'est ça? C'est ça. Ouais. Bon, ça tourne bien du coup je là-bas. travaille dans toute la région depuis 25 ans. Ah bah ça c'est super cool. Ouais, j'ai vu vous avez pas mal d'avis sur Google, donc ouais depuis 25 ans c'est sympa. Bah, non mais là la société ça fait pas 25 ans qu'elle est ouverte. Et moi ça fait 25 ans que je fais ce métier. Donc effectivement je travaille avec un portefeuille client qui est quand même relativement. Ça c'est beau parce que ouais justement je me suis permis d'appeler. Nous on travaille avec différents constructeurs et des fois bon pour remplir des trous ils font de la publicité. On leur apporte des prospects qui ont fait une demande de devis et on les amenait directement. Non, donc pour l'instant j'en ai pas. Pas de souci. Je vous laisse monsieur, je suis désolé j'arrive à un rendez-vous. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci monsieur, au revoir. Ok, malheureusement il est tout seul comme je vous ai dit. Essayez toujours d'appeler des personnes qui ont potentiellement des commerciaux, ça c'est une recherche en amont directement, parce que là j'aurais pu le savoir à l'avance s'il avait des commerciaux ou non, mais au moins on a une petite touche à c'est quelqu'un, voilà, en fait en été souvent les constructeurs etc comme il fait beau, ben ils ont du monde, beaucoup de personnes veulent rénover sa maison parce qu'ils accueillent des gens etc, mais là c'est des clients, je vous garantis, hein, cette personne là moi je vais pas la rappeler, hein, parce qu'on a ce qu'il faut en interne, mais
je vous la rappelle en hiver, c'est cadeau. Hein. C'est cadeau pendant une période un peu creuse. Who's Design. Allez, on y va. On se met quoi comme target, les gars? Un rendez-vous? Ça paraît tellement simple d'obtenir un rendez-vous. Gars, j'appelle, mais en mode comme un débutant. Je connais même pas le nom de la personne que je vais appeler. Allô? Allô, oui, bonjour monsieur, je suis bien chez House Design? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, je suis pas un potentiel client. Juste, je vous appelais parce que j'ai vu que vous faisiez pas de pub sur Internet pour trouver des clients. Je voulais tout simplement échanger avec vous par rapport à ça. Ouais, parce qu'on n'a pas besoin. Ah ouais, vous avez pareil, vous avez vraiment ce qu'il faut là de votre côté? Bah oui, on est débordé. Ah bah ça c'est bien ça, parce que nous on a un peu de tout là sur la région là. Il y a des personnes qui ont des gros creux et d'autres qui, comme vous, gèrent très bien leur apparemment votre bouche à oreille, je suppose. Donc c'est plutôt une bonne chose. Pas, on va dire oui, c'est vrai, mais c'est la qualité du travail. Et ça c'est bien ça. Ça limite le SAV et en plus de ça, ça apporte d'autres clients. Hein. Exactement. Comment les personnes vous apprennent à vous connaître du coup comment ils vous contactent? Ça fait 40 ans que je suis dans le bâtiment. Ah bah ça c'est beau alors, ça c'est beau. Pas besoin de pub de votre côté. Non, pas besoin. Bah écoutez, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Merci, c'est gentil. Très bonne journée à vous en tout cas. Merci, vous aussi. Au revoir. Ouais, je crois qu'ils ont vraiment du taf dans le sud. Vous avez vu en fait, voilà, j'aime bien ce que je suis en train le script que je suis en train d'utiliser. En fait, faut toujours avoir le sourire au téléphone, toujours avoir une petite banane et parce qu'il y en a plein qui ont peur du refus. C'est comme il y a des mecs ils osent pas aller par exemple parler à une fille dans la rue par cause du refus. Mais le refus, ça arrive une fois toutes les je sais pas combien. Peut-être on va prendre un refus aujourd'hui. Donc faut pas que je parle trop vite. Mais un refus du style ah non vous me cassez les couilles etc. J'ai jamais eu de ma vie. Et pareil donc ça va dans tous les côtés, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la prospection. Jamais vous pouvez prendre une cale. Toutes les personnes sont très polies, très courtoises. Ou que ça soit si vous avez envie de parler à une nana dans un bar qui vous plaît, ben les gars allez-y mais toujours proprement avec une banane, avec l'énergie et ça paye sans arrêt. Bon là ils sont tous des boards là en Maison Bois Green Life, on va y aller 0624. Je regarde même plus le nom des personnes que je vais appeler. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, je suis bien chez Green Life? Oui, tout à fait. Parfait, je suis avec le gérant lui-même? Lui-même. Bah, écoutez, enchanté, je suis désolé, je suis pas potentiellement un client, mais juste je me baladais sur Google et j'avais vu que vous faisiez pas de pub pour trouver des clients. Je me demandais un peu pourquoi, je voulais échanger avec vous par rapport à ça. Ça va, on a assez de travail. Ah ouais? C'est la saison ou vous avez des périodes creuses quand même de temps en temps? Non, c'est régulier, non, pas du tout. D'accord, ok, parce que justement, nous on travaille avec quelques constructeurs. En plus, j'aime bien en fait des belles ossatures bois là que je suis en train de voir. Et des fois, bon, pour combler un peu les trous des commerciaux, donc dans des commerciaux, ils faisaient un peu de publicité sur Facebook. On fait ça de manière gagnante-gagnante et je me disais que j'allais. Ouais. On en fait sur Facebook, hein. Ouais, j'ai vu, mais ça vous apporte. Enfin, qui c'est qui fait ça? Parce que j'ai vu que c'était pas encore très très professionnel. Je me demandais si c'était optimal justement. Non, mais ça va. Non, mais honnêtement, ça va. On a des demandes régulières. C'est beaucoup de travail, vous savez. Donc, je sais très bien. Ok. C'était au cas où vous aviez des commerciaux à alimenter d'un côté ou d'un autre, ou un site internet à refaire. Je me permettais de vous contacter pour échanger. Il n'y a pas de souci, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Bon, parfait, très bonne journée en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Les gars, Cannes, dans la construction, là déjà, je vous déconseille. Ils ont vraiment une joue boulot. Mais franchement, je pourrais plus forcer le truc. Vraiment, si j'avais, parce que j'ai plus la dalle que j'avais au début. Mais au début, si je pouvais décrocher un rendez-vous, juste parce que là, par exemple, là, il a 4 avis Google. Donc 4 avis Google, il pourrait en avoir 30. Et donc juste, si je pouvais lui signer 200 € pour lui vendre ça, je ferais un rendez-vous pour ça, les gars. Si vous êtes à 200-300 € près, juste là, si je veux décrocher un rendez-vous, je veux décrocher devant vous un beau rendez-vous digne de ce nom. On va bouger des constructeurs, ils ont pas mal de... Les gars, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pense que les paysagistes, c'est la même chose, mais je vais regarder si je propose paysagiste. Si je veux, genre les chauffagistes. Chauffagistes, vous pouvez pas me dire qu'il y a du taf chez les chauffagistes en plein été à Cannes. C'est possible. Vous allez me dire, c'est tout à fait possible en vrai. C'est tout à fait possible. Je vais essayer de pas faire des tac. C'est le plomberie, allez, on y va. 09, on va y aller. Je vais essayer de regarder quand même le prénom à qui je m'adresse directement. Chauffage, climatisation, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Boulevard Carnot. Allez, de toute façon, depuis tout à l'heure, on regarde pas qui on appelle. C'est pas maintenant qu'on va regarder. Hein. J'ai dit qu'on faisait ça en total débutant. Donc on fait ça en total débutant, juste avec la banane. Et le but, c'est que je n'arrête pas le live tant que j'ai pas un rendez-vous, les gars. Je vous montrais qu'un rendez-vous, ça va très vite à obtenir. Quand vous avez... Et là même, j'ai des contacts. Je pourrais prendre les contacts un peu... Oula!
Vous êtes sur le répondeur SFR. Mais allez, les gars, faut mettre à jour là, qu'est-ce que vous me faites? J'ai un déco, bonjour. Oui, bonjour madame. Me permettez de vous appeler, j'ai pas du tout besoin de décoration d'intérieur. J'ai juste vu que vous faisiez Bon, pas. alors, on va se dire au revoir alors. Je plaisante. Non, bah ouais, non, mais c'est clair, mais je préfère être direct dès le début. C'est juste que vous. Non, mais je plaisante. Il n'y a pas de souci. Ça m'arrange, j'ai trop de travail. Donc, ça me va très bien. Ah, Dites-moi tout. ah ouais, c'est vrai? Bah vous aurez peut-être pas besoin de moi non plus du coup parce que justement j'ai vu que vous étiez plutôt bien référencé. Je trouvais votre entreprise en 2-3 minutes sur Google. Par contre, nous on aide pas mal de décoratrices, décorateurs intérieurs à avoir des rendez-vous grâce à la pub sur Facebook. Et j'ai vu que vous n'en faisiez pas. Je me suis permis de vous appeler directement, échanger un peu là-dessus. D'accord. Et vous êtes qui exactement? Alors, bien évidemment, excusez-moi, je me suis pas présenté. Moi, je suis Mathis, je suis directeur de l'agence qui s'appelle Social Brand et on est sur Cannes actuellement. Donc, on aide pas mal d'artisans, de paysagistes et de décorateurs intérieurs à obtenir des rendez-vous grâce à la pub sur les réseaux sociaux. Je me suis permis de vous prospecter parce qu'on vous avait pas du tout dans notre panel client. Non, vous avez remarqué, j'ai moi-même un Facebook, mais je mets quasiment rien. Bah oui, justement, c'est pour ça que je vous appelle. Oui, mais je suis pas trop réseaux sociaux. Je vous avoue, tous les gens me disent oui, vous avez Instagram, vous avez pas tous les gens. Les gens, c'est pas les professionnels, je parle. Hein. Ouais. Des gens, des amis, plutôt voilà. Ils me disent oh, t'as pas Instagram, t'as pas ci, t'as pas là. J'ai écouté, j'en ai pas besoin. Ben ça Parce que moi, ma pub, elle fonctionne que par le bouche à oreille de mes clients. Effectivement, mais après ça tourne. Ouais, excusez-moi. Et les avis qu'il y a sur Google. Quand on m'appelle, c'est la première chose qu'on me dit. On me dit, je vous ai trouvé sur Google et je trouve que vous avez de très bons avis. Ce sont des vrais avis. Donc, c'est vrai, même si vous regardez mon site, je ne l'ai pas touché depuis 2017 ou 2018, je pense. Oui, c'est ça. Parce que j'ai pas le temps et les gens viennent directement à l'agence. Voilà, je les emmène sur les chantiers. Enfin voilà, donc c'est vrai que je suis pas très branchée. D'accord. Parce que c'est pas par prétention, mais à aujourd'hui, pour moi c'est pas nécessaire puisque je refuse du travail. Donc moi plutôt ce que je vous propose. Non, je dis pas que c'est une mauvaise idée, hein. Facebook, mais il y a pas de souci, je vous écoute, madame, il y a pas de problème. Je dis pas tout de suite parce que là je suis en train de solder mes chantiers là encore cette semaine. Je suis dans la facturation et tout ça. Ouais. Vous voyez, septembre, octobre jusqu'à mi-novembre, j'ai des rendez-vous et des prises de Ok, chantier. vous êtes plein jusqu'à octobre. Ça, c'est beau, ça. Jusqu'à octobre, voilà, tout à fait. Non, jusqu'à mi-novembre, ce que j'ai prévu c'est les rendez-vous où on planifie les débuts des chantiers et les chantiers qui seront en cours. Ok, très bien. Vous voyez, donc on m'appelle maintenant, voilà. Vous êtes seul commercial ou vous avez des commerciaux qui prospectent pas du tout? Ah non, c'est moi. Moi, je fais tout seul. Et j'ai mon chef de chantier qui est avec moi, qui est mon associé, mais lui, il s'occupe pas de la partie commerciale. Très bien. La partie commerciale, c'est moi. Et c'est moi qui fais les suivis du chantier, qui sont en contact avec les clients. Mais oui, très bien. Oui, ça fait 5 ans que j'ai pas pris de vacances. Ça fait. Ouh là là. Je travaille tous les week-ends. Ouh là là. Voilà, là aujourd'hui, c'est du terrain. Ouh là là. Par contre, je ne suis pas fermée à votre proposition que je trouve même intéressante parce qu'aujourd'hui, on a besoin des réseaux sociaux. Je vais pas vous débriefer sur les réseaux sociaux. J'étais pas pour. C'est pas que j'étais pas pour. Toujours laisser parler le client, les gars. Mais moi, ce que je vous propose, je pense qu'on pourrait se rencontrer, pas maintenant, parce que j'ai pas vraiment le temps, je vais lever le pied, je vais partir un peu, là, j'ai un chantier sur Courchevel. Ouais. Courchevel, ça va être beau, ça. Ça va être sympa. Moi, je pense que vous êtes jeune, dynamique, donc j'apprécie beaucoup. Merci. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose, éventuellement sur Facebook, on essaiera, hein, mais je ne suis pas du tout, j'y suis vraiment quand des amis m'envoient des liens ou des choses comme ça, j'ouvre, pas de souci. Mais je mets rien. En fait, il y a juste deux petites choses. Effectivement, la première, c'est bon. Effectivement, si vous êtes débordé, etc., vous n'avez pas besoin de publicité tout de suite, parce que après, par contre, c'est effectivement, nous on travaille avec des clients qui n'aiment pas du tout les réseaux sociaux, et donc ça tombe bien parce que tant mieux qu'ils aiment pas, parce que nous on s'occupe toute cette partie, vous avez rien à faire. Par contre, effectivement, oui, ouais, donc ça, c'est très respectable. Je suis content pour vous que vous ayez beaucoup de rendez-vous. Par contre, vous, je vois, vous êtes designer d'intérieur, et nous, on est également en parallèle, en annexe, on est designer de site internet. Et bon, sans prétention, c'est vrai que mes poils ont un peu drissé quand je suis arrivé sur le vôtre. Comme vous pourriez comme vos poils pourraient drisser si vous arrivez dans une maison qui est mal décorée. Là, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on pourrait également... Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Vous voyez, je suis honnête, je vous l'ai dit. Hein. J'ai pas fait la prétention web et c'est bon, mon site internet, il est bien. Ça fait depuis 2017. Depuis qu'on a ouvert la première agence. Je suis tout à fait d'accord. On en a ouvert une deuxième. C'est parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper. C'est vrai que là, justement, ça tombe très bien parce que je suis maître de stage pour des écoles d'architecture. Donc là, j'en ai un petit peu avec moi. Ouais.
Il y en a plusieurs qui vont venir vu que je stoppe tous les chantiers cette semaine. Il me reste plus qu'un chantier à finaliser et Courchevel à aller voir, mais c'est pour démarrer pour un peu plus tard. Ok. Mais donc elles vont travailler un peu sur le site en mettant des nouvelles photos et tout. Mais bon, c'est vraiment pour leur montrer justement comment on procède, tout ça, mais c'est pas pour parce que ça manque. Voilà. Parce qu'en fait, ouais, je reste pas fermée, hein, comme je dis à votre proposition, loin de là. Ouais, parce qu'en fait, c'est bien dommage parce que vous, effectivement, comme vous l'avez dit, vous êtes très bien référencé grâce à vos très bons avis. Vous avez une note de 4,7 sur 5 pour 30 avis. Par contre, effectivement, et j'en suis sûr parce qu'on a le cas avec beaucoup de clients, les personnes qui vous rencontrent sur Google, qui sont satisfaits des avis, des photos que vous avez mis, etc. Par contre, qui cliquent sur votre site internet, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir par rapport au design parce que ça joue directement sur la confiance. Et je pense qu'on pourrait faire vraiment un truc sympa là-dessus. Nos tarifs, ils sont hyper abordables, mais si vous voulez, je passe à vos bureaux pour en parler. Ouais, alors moi, ce que j'ai encore vous proposer. Ouais. Laissez-moi finaliser toutes les factures et tout ce que je suis en train de finir. Ouais. Je pense qu'on pourrait, rappelez-moi, attendez, juste que je prends mon calendrier. Rappelez-moi début juin. Début juin, première semaine de juin, l'après-midi, le matin, comme vous voulez. Début juin, éventuellement, je sais pas. Parce que peut-être qu'à la fin du mois, avec le dernier week-end, je suis de Lyon, donc je vais peut-être monter à Lyon. D'accord. Allez, on va dire la seconde semaine de juin à partir du 5. Seconde. Idéalement. Appelez-moi le 2, ouais. Le 2 éventuellement, voilà, si vous voulez noter. Appelez-moi le 2 juin, du coup, voilà, qu'on a échangé, nana. Ouais. Et ce qui pourrait être très bien, même, c'est que vous me passiez un petit mail suite à notre échange. Mais avec plaisir. Comme ça, j'ai votre nom qui reste dans ma tête, vous voyez ce que je veux dire? Avec plaisir, par contre. Voilà, votre prénom, votre nom de société. Et éventuellement, vous me rappelez le 2. Et dans ce cas-là, soit on se voit la semaine du 5, soit on se voit, voilà, tout dépend. Voilà, je monte 3-4 jours à Lyon, mais après j'ai un séjour à Marrakech, je sais pas quand, si je la prends à la première semaine de la deuxième semaine, enfin voilà. Je vous dirai à ce moment-là. Mais d'accord. On se voit tout en juin. Pas de problème, parce qu'effectivement. Je n'ai pas finalisé toutes mes factures, fermé mes 2 chantiers qui restent. Je peux pas me projeter pour l'instant parce que je comprends, même sur une petite rencontre physique, parce que je vois, nous on est au Suquet, vous êtes à Avenue Grasse, on est vraiment à côté. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Je préférais largement échanger en direct. Bien sûr, non, mais vous avez raison, c'est bien, c'est ce qu'il faut de toute façon. Si vous avez... Moi, je n'échange pas, je ne fais aucune négo par téléphone. Bah donc, voilà. Je préfère rencontrer les gens. Vous venez à l'agence, vous voyez vous-même l'agence, et puis on fera un petit café tranquille. Magnifique. On discute, mais je veux être tranquille, vous voyez, je veux pas être en milieu là. Là, si vous venez maintenant, j'ai toutes les factures de plusieurs chantiers. Je suis en train de faire le tri, je me suis mise cet après-midi-là, demain aussi. Pas de souci. Voilà. Donc, écoutez, être tranquille et se poser. Ce que je vais faire, après, que ça se fasse ou que ça se fasse pas, on est des êtres humains et on est bien civilisés, donc on est polis, on se reçoit, on discute et on voit. C'est tout à fait normal. Vous êtes madame comment? Excusez-moi, je ne vous ai pas demandé. Enchanté, madame. Ce que je vais faire du coup directement, c'est que je vais vous envoyer un petit mail pour présenter un peu l'entreprise qu'on fait. Et je passerai, du coup, je vous confirmerai mon passage chez vous, donc dans vos bureaux, le 2 juin. Je passerai en après-midi pour échanger de tout ça. Moi, je dis si je suis là le lundi 5. Parfait. Et puis on se bloque et on se voit tranquillement pour discuter. Allez, écoutez, madame, pas de souci. Et je vais prendre l'adresse mail du coup. Alors, @gmail.com. Et avec grand plaisir de se voir la semaine du lundi 5 et bon courage en tout cas pour boucler vos factures et vos soldes en tout cas. Ouais, au plaisir, bonne chance à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie madame. On verra ensemble. Enfin, il y a des choses qu'on pourrait peut-être faire ensemble, mais voilà, on verra ça en mois de juin. Il n'y a pas de problème, c'est le but de notre rencontre. Pas de souci. Merci. Très bonne journée madame, au revoir. Au revoir, merci. Les gars, 5 appels, 1 rendez-vous. Voilà. On a mis combien de temps? On est à 30 minutes. Donc, les gars, au lieu de prendre du temps à m'envoyer des messages sur Instagram, à mettre 30 minutes, comment je vais aborder Mathis, comment il peut me conseiller, etc. 30 minutes, vous prenez votre tel et vous avez un rendez-vous. Cette bonne dame va arriver chez elle. Elle a besoin d'un site internet, c'est obligatoire. Et si elle travaille avec nous sur un site internet, on va arriver en juin. Vous inquiétez pas que quand on rentre chez eux, on va lui dire, voilà, vous avez des périodes creuses. Quand sont vos périodes creuses? Octobre, novembre? Ce qu'on peut faire, c'est que je vous envoie 30 prospects en novembre. Et là, on met en place l'étude de cas numéro 3. Parce qu'un site internet, les gars, c'est trop facile à faire. Trop facile à faire, c'est trop facile à vendre. Site internet comme ça, une grosse refonte, ça se vend entre 800 et 1500 euros pour aller un peu rapidement. Bon, on s'arrête là, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, mais les gars, au lieu de regarder Netflix, de regarder TikTok, faites vos appels. Là, voilà, appelez le suivant, mais...
C'est des bonjour. Oui, bonjour madame. Excusez-moi, je vous ai très mal entendu. C'est peut-être moi qui bug. Non, c'est moi. Ah oui, non, c'est bon, très bien. Je me permettais de vous appeler, je préfère être franc directement, j'ai pas besoin de décoration intérieure, je suis désolé. Oui. Par contre, j'ai vu que vous étiez très bien référencé sur Google et vous faisiez pas de publicité pour avoir des clients. Donc, je me permettais de vous contacter par rapport à ça, à moins que vous soyez complètement débordé sur les sur les 2 prochaines années qui arrivent. Mais, je me suis permis de vous appeler, pour savoir si potentiellement ça vous intéressait de combler de rendez-vous vos commerciaux grâce à la pub. Je n'ai pas bien compris votre, votre appel et le propos. C'est quoi exactement? C'est possible. Vous êtes client, vous êtes une entreprise? Non, excusez-moi, c'est vrai que je suis allé un peu speed. Je suis pas un client, en fait, je suis une entreprise. On est ici sur Cannes, je m'appelle Mathis. Et en fait, on travaille avec pas mal d'artisans, de paysagistes, de décorateurs intérieurs. Et en fait, on leur crée des sites internet et on leur fait de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Google, pour qu'ils aient un peu plus de trafic. Et en fait, grâce à ça, nous, on leur envoie des rendez-vous qui sont qualifiés ou des prospects qui ont demandé un devis pour une décoration intérieure, par exemple. Et grâce à ça, eux, ils arrivent à aller chez les clients, etc. pour les signer. Oula, ça a raccroché comme un con, les gars. Je suis totalement... De toute façon, ça buguait déjà de base. Je suis en train de faire une erreur, c'est que je suis un peu trop en train de parler, mais elle m'a demandé quand même de rappeler. Oui, allô? Oui, excusez-moi, madame, on a été coupé. Oui, ça a coupé. Excusez-moi, je vais me déplacer 2 secondes, ça capte un petit peu mieux. Il n'y a pas de problème. Oui, donc je vais vous expliquer je vous remercie de votre appel. Et en fait, aujourd'hui, on a déjà tout ce qu'il faut en tant qu'agence de communication, référencement. Et effectivement, nous sommes déjà complets au niveau des projets. Donc, on ne peut pas se permettre de booster encore davantage avec d'autres actions. Ok, très bien. Quelle est l'agence avec laquelle vous travaillez aujourd'hui ? Ça, c'est un peu confidentiel, donc je peux pas vous dire comme ça par téléphone. Bon, écoutez, il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis content pour vous que vous soyez rempli en termes de rendez-vous. Puis c'est une bonne chose. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci, très bien. Je vous laisse tranquille dans ce cas-là. Et vous êtes quoi comme société? Nous, on est Social Brand, on est une agence marketing digital ici sur Cannes, on est implanté aussi sur l'île. D'accord. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS ou un petit mail que je puisse avoir vos coordonnées après, de toute façon, si un jour on a besoin, on ne sait jamais, que je puisse vous contacter par retour, hein? Mais écoutez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, après, si vous avez déjà une agence... Ah ouais, non, effectivement, il n'est pas affiché sur Google. Je vais le prendre directement, s'il vous plaît. Ouais. En plus, vous êtes juste à côté, ça aurait été un plaisir de voir un peu votre intérieur. Donc, envoyez-moi vos coordonnées, comme ça je peux jeter un coup d'œil avec... Ben madame, il n'y a pas de problème, en tout cas, je vous envoie ça dans la journée. Merci à vous, en tout cas, pour cet échange. Merci à vous. Au revoir. Une chance sur 2 que ça soit un mytho qu'elle travaille avec une agence, parce que souvent on le dit quand même. Je pense que je sais pas, il y a un truc qui a déconné. J'aurais pu forcer un peu plus, mais on arrête un peu les décorateurs là. On fait quoi? On fait du spa. On part un peu sur les spas. On se décroche un rendez-vous là-bas. Massage Cannes, cause délire là. Que je tombe pas sur des trucs chelous. Ici. Ah, centre de bien-être. Ça j'aime bien ça sonne bien. Centre de bien-être Cannes. Ouais, que je tombe pas sur des trucs thaïlandais. On les connaît. Hein. On les connaît. Les rigolos. Lindinev. Allez, on y va, on l'appelle. Pas mal le script qu'on a pondu, les gars. On est franc direct. C'est pas le meilleur script à utiliser. Le meilleur script, il est dans le programme que j'ai fait. Mais si je balance tout sur YouTube, mes étudiants, ils vont un peu râler. Donc, on garde ça en secret. Mais allez, on va faire ça. On va faire le dernier appel, là. J'ai envie d'en décrocher un deuxième, les gars. Vous m'avez donné la dalle. J'avais dit, de base, on en décroche un. Bon, les centres de bien-être, je pense, à cette heure-là, ils sont vraiment bouquets, là. Vraiment bouquet de décorateur intérieur. Architecte, c'est la même chose ou pas? Les architectes. Il y a un 0601 qui me rappelle. Je sais pas qui c'est. Parce que je déteste décrocher sans savoir à qui j'aurais affaire. Oui, allô? Oui, bonjour. Vous m'avez appelé? Oui, bonjour. Excusez-moi, parce que j'ai passé 3 appels. Je sais plus du tout ce que j'avais appelé. Je suis la société Lindinev. Ah, d'accord. Ah, c'est possible. Parce que, pour être franc, je suis en total appel. C'était un appel de prospection que je voulais faire. Parce que j'ai vu que vous faisiez pas de publicité. Vous avez une légère présence sur les réseaux sociaux. Je m'étais permis de savoir si vous étiez intéressé d'échanger à ce sujet. Non. Je fais de la publicité. J'ai un Insta, j'ai un Facebook, j'ai un site internet. Donc, et j'ai une fille qui s'occupe de tout ça. Ah, ça c'est magnifique si on fait travailler la famille dans ce cas-là. Je fais tout ça. Mais écoutez, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'était
C'est gentil. Ouais, je démarchais tout simplement parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont débordés de ce côté-là et qui voulaient déléguer cette partie. Mais si vous faites travailler la famille, c'est magnifique. Eh ben, écoute, Merci en tout cas. eh ben, c'est moi qui vous remercie, madame. Très bonne journée à vous. Au Au revoir. revoir. M'en doutais que c'était d'avant. Son l'approche. Les gars, les 3 premières secondes, elles sont trop importantes. Là, j'appelle, là, excusez-moi, je sais plus qui c'est qui a appelé, c'est sûr que ça va rien donner, ça. C'est moi, je suis mal organisé, mais on le fait en mode débutant, là, on y va. Décor Paris. Oui, allô, bonjour madame, je suis bien à Décor Paris? Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger. Je suis pas du tout, j'ai pas du tout besoin de designer d'intérieur. Par contre, Oui. j'ai vu que vous faisiez pas de publicité sur les réseaux pour avoir du rendez-vous. Et nous, on travaille avec beaucoup de décorateurs intérieurs. Je me demandais si ça vous intéressait potentiellement. Vous faites quoi, vous? Alors nous, en fait, on travaille avec différents types de métiers, paysagistes, décorateurs d'intérieur, constructeurs, et on leur fait de la publicité sur Facebook et Instagram pour remplir les agendas de leurs commerciaux ou de leur entreprise, par exemple, de contacts qui ont demandé un devis pour faire une décoration intérieure, pour rénover leur maison. C'est gentil. D'accord, vous avez trop de travail? Oui, non, mais j'ai pas besoin de publicité. Ok. Je vous remercie. Bah écoutez, pas de problème, merci, au revoir. Effectivement, des fois, on tombe un peu sur des chelous. Pas l'impression qu'elle comprenait le français, là. Mais je vous ai dit, les gars, décorateur intérieur, hein, on a encore 15 000 à appeler, mais j'ai envie de faire d'autres trucs pour vous montrer qu'il y a plein de niches, quoi. On a tellement, je vais tellement en tête. Parce que là, je suis en train de... La grenade, cheminée. Et la cheminée en été, s'ils ont du rendez-vous, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Cheministe. Ça s'appelle un cheministe. Allez, on y va. Allez, on va faire les derniers appels. De toute façon, vous avez compris le délire. Là, on doit être à 7-8 appels. On a eu un rendez-vous. Donc, on est au-dessus de nos stats moyennes. Oui, bonjour monsieur. Je suis bien chez Cheminée RD. Eh ben voilà, vous avez tiré le bon numéro. Alors, Bonjour. alors ça, c'est magnifique, ça. Très bien, parce que avec la chaleur qu'il fait à Cannes, j'ai pas forcément besoin de cheminée tout de suite. Par contre, je me disais que vous avez potentiellement besoin de rendez-vous. Et ça tombe bien parce que je suis une agence de marketing digital et on aide pas mal de cheministes à obtenir des rendez-vous. Non, mais ça marche pas. Ah bah ça marche pas. Pourtant, je vous garantis que dans la région, on en remplit des agendas. Oh, vous êtes pas de l'Est, vous? Moi, Vous êtes nous, pas originaire de l'Est? ah si, on est de Cannes, nous. On est sur Cannes là, actuellement. Ah, ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est parce que je trouve que vous avez un accent de l'Est. Un accent de l'Est, du Nord-Est, vous voulez dire? Oui, de la France, l'Est, Nancy, des trucs comme ça. Quoi. Ah ouais, non, pas du tout, pas du Non, tout. bien sûr. Ah ouais. Non, pas du tout pour le coup. Je sais Non, pas. mais on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de marketing ou de trucs. Nous, on est surbookés jusqu'au mois d'octobre déjà. Ah ouais, même l'été là, comme ça là? Bien sûr, bien sûr. Bah ça c'est magnifique ça. Ça c'est Eh oui. magnifique. En plus vous avez un magasin vous, il me semble. Oui, on est en train de monter un nouveau magasin. Ok. Pareil, en fait j'ai vu que vous avez pas de site internet. Comment ça se fait ça? Bah, parce qu'on n'en a pas besoin, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Ah On a ouais? tellement de travail qu'aujourd'hui, ça vaut même plus le coup qu'on fasse une seule page de publicité. Ça sert à rien. Juste votre numéro de téléphone suffit. Ouais, bien sûr, 37 ans de métier, vous avez toute la clientèle. Ah derrière. voilà, mais c'est ça en fait qui fait Et tout. et en plus, la meilleure clientèle, parce que c'est le bouche à oreille, ça négocie pas. Alors que la nouvelle, ça vient chercher de la remise. Ça, vous avez tout compris. 35 ans de métier, bah ouais, c'est vrai que je me poserais quand même des 37, questions. 37, donc vous vous rendez compte s'il faut que je vous paye. Après, si vous me faites de la pub gratuite, c'est pas un problème. Ah bah non, par contre, ouais, Tout le monde est bienvenu. on doit tous manger, manger son pain, Voilà. effectivement. Bah, voilà. Par contre, ouais, bah, y a pas de souci. Y a pas de souci. Vous êtes monsieur comment? Monsieur, Monsieur avec le D. Magnifique. Bah écoutez, je vous dérange pas plus longtemps. Je vais enchaîner du coup. ok, merci. Merci à vous. au revoir. Très bonne journée, les gars. Parce que c'est vrai que je viens du Nord, prospect dans le Sud. J'ai pas l'accent, ça peut jouer aussi. On s'en fout d'où les gars. Après les gars, franchement, vous faites ça tous les jours. À côté, vous faites de la prospection par email et vous faites de la génération de prospects de devis pour vous-même. Jackpot, hein, franchement. Bah de toute façon, c'est le cas. C'est comme ça que je suis arrivé à 1 million de chiffre d'affaires. Hein. Y a pas de secret. Pourquoi j'ai pas d'autres cheminées là? Vous voyez, par exemple, ça cheminée Viano. Lui, je vais pas le prospecter parce qu'il travaille déjà avec une agence qui fait de la publicité sur Google et sur Facebook. En tout cas, c'est pour proposer ça. Après, je pourrais vraiment me mettre une plus grosse déterre, dans le sens les cheminées, voilà, ils ont tous besoin, en vrai, ils ont tous besoin de... Qu'est-ce que je pourrais prospecter, les gars? Il y a trop de trucs, On se fait un paysagiste pour le kiff, les gars, je sais qu'on va se prendre un cadre. Les gars, paysagiste, je connais bien ce métier, j'ai eu beaucoup de clients paysagistes. On les inonde en été, on les inonde de ouf. Ouais, c'est pour vous, les gars, je suis sûr de prendre une cale sur celui-là, mais je vous fais kiffer. Leur site, y'a rien qui fonctionne, les paysagistes. Vous êtes des ouf, les gars. Je vais vous appeler tout de suite. C'est quoi ce bordel? Faut remédier à ça, là. 47,97. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Je suis bien avec Ferdinand, paysagiste? Oui, exactement. Oui, bonjour, monsieur. Je me permettais de vous contacter.
je vais être franc avec vous directement, hein, j'ai pas besoin de paysagiste, mais enfin, mon élagage est très bien fait. Par contre, j'ai vu que vous n'avez pas de site internet pour votre présence sur Google. Je me permettais de vous appeler pour échanger par rapport à ça. J'ai ma page Google, oui. Vous avez votre page Google, mais vous n'avez pas de site web, c'est-à-dire Non. on voit pas vraiment ce que vous faites, etc., ce que vous proposez. Et vous voulez me proposer quoi? Bah, de vous en créer un, tout simplement. À quel tarif? Alors les tarifs, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez, mais nous on est assez bas, hein. Nous on est entre 500 et 900 euros pour les paysagistes, c'est des trucs très sympas. Franchement, on a déjà fait le site d'une dizaine de paysagistes dans la région, je peux très bien vous montrer des exemples. Bah, si vous pouvez m'envoyer quelques exemples, oui, et puis moi je reviens vers vous. Ouais, en plus, bah après j'ai vu, vous êtes au 26 avenue de Madrid. Voilà, c'est ça. Ben, de toute façon, moi je suis vraiment à côté. Est-ce que ça vous dérangerait Bah là en ce moment je suis en déplacement D'accord. familial sur la région parisienne. Vous rentrez quand? Je rentre le mois prochain. Ok, bah moi je préférais qu'on se voit directement en vrai, si ça, franchement je trouve que c'est préférable. Donc Moi je vous contacte dès que je rentre. ouais, Je vous appelle à ce numéro-là. bah c'est moi qui vais vous rappeler, mais j'aurais bien aimé prendre un petit rendez-vous tout de suite là, comme ça au moins c'est booké, on est tranquille. Bah, le mieux, je suis le rendez-vous, des fois je serai. Ouais. Le mieux c'est que vous me rappelez d'ici un mois. Un mois? Ok. Voilà, un mois, et moi je vous dis, là, dans ces cas-là, on prendra un rendez-vous. Ok, vous avez une adresse mail auquel je pourrais quand même envoyer les plaquettes pour échanger ensemble? Oui, bien sûr, alors c'est @gmail.com. Super. Est-ce que le tarif déjà c'est dans vos cordes? Bah, oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Bah, Bien sûr. écoutez, dans ce cas-là, je vous recontacte. Vous avez WhatsApp potentiellement aussi? Je vous contacte là, Oui, 0660. oui. Allez, bah écoutez, magnifique, parce que c'est vrai que ça serait bien d'avoir un petit site. Et comme nous, on fait ça assez rapidement, ça peut arranger tout le monde. Bon, bah, très bien. Essayez de me faire ça. Envoyez-moi déjà quelques maquettes de ce que vous avez créé. Très bien. Comme ça, je vais me faire une idée de ça, quoi. Le 10 juin, vous n'êtes pas sur Cannes du tout? Le 10 juin, ça va être chaud. 10 juin, ça va être chaud, parce que j'ai le 10 ou le Oui. 14. Rappelez-moi le 10 et puis je vous dis ça. Allez, ça marche, Le on fait. 9, vous m'appelez le 9 et je vous dis si je peux être là ou pas. Allez, on fait comme ça, Ferdinand. C'est Monsieur Ferdinand ou c'est votre prénom? C'est mon prénom. Allez, bah en tout cas, enchanté. Enchanté, je vous rappelle, on se book ça tranquillement et puis je vous présenterai ça. Bon, bah, on fait comme ça. Allez, très bien, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Bon les gars, en tout là on a quoi? Parce que je vais pas non plus m'amuser à faire des appels toute la journée. On a quoi? On a le beau petit Ferdinand là qui a rappelé une belle touche. On a la madame décoratrice intérieure qui on a un rendez-vous. J'ai juste à leur contacter, à leur confirmer ça. On a quand même deux belles touches. Il y a la petite dame là et la madame là qui voulait un SMS, je sais plus du tout là, contact @ quelque chose. On a pris 2 emails qui étaient intéressés. Là c'est sûr les gars, sûr et certain il y a une vente là-dedans. Pareil, je reviens sur le dernier call qu'on a fait, le paysagiste là. Le paysagiste, le mec, il demande les tarifs. Toujours donner une très basse au départ, entre 500 et 900 euros. Parce qu'on n'oublie pas, c'est 100% de marge. Là, on est en mode, on cherche notre premier client, on a la dalle, on y va. Et du coup, notre premier client, on veut nos premiers sous pour ensuite réinjecter en publicité, réinjecter dans nos outils. Là, si je vends ce site internet à Ferdinand, 600, 700 euros, je réinjecte tout de suite les 600, 700 euros dans mes outils de l'email, dans un programme comme par exemple le programme de mapremiereboîte.fr qui est disponible dans la description, où vous pouvez vous former et vous pouvez voir comment j'ai monté une agence de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires en 2 mois, face caméra. Donc idéalement, voilà, vous réinvestissez un peu en formation. Je vous garantis les gars, je suis le meilleur formateur actuel sur le SMMA, marketing digital, tout ce que vous voulez, parce que j'ai audité le marché avant d'arriver et vous me direz qui c'est qui fait des appels comme ça et qui dit son nom d'agence surtout, qui balance son nom d'agence. Et du coup, Ferdinand, pourquoi je lui ai lâché un prix qui était assez bas? Parce que le but c'est d'avoir un rendez-vous. Là, il est intéressé, on va prendre un rendez-vous. Et quand on arrive chez lui dans ses bureaux, magnifique! C'est là où on se dit, ok, vous voulez aussi mettre par exemple vos avis Google? Ah bah avis Google, ok, bah c'est une petite option, c'est 150 euros. Allez-y. Oui, et vous voulez une page contact? Ah bah d'accord, bah page contact, ah bah c'est magnifique ça, une page contact c'est 150 euros, très bien. Vous avez des périodes creuses en ce moment? Octobre, novembre, c'est période creuse pour les paysagistes, oui effectivement, hein, c'est assez creux. On pourrait vous apporter 10 petits rendez-vous, ça vous intéresse? Bah allez, on y va, et puis on repart avec un chèque. Donc toujours favoriser le rendez-vous. Là, le plus important, c'est pas de faire une vente qu'on appelle, c'est d'avoir le rendez-vous, et un rendez-vous qui est qualifié. Comment j'ai qualifié ce rendez-vous? Je lui ai demandé s'il avait les moyens et si c'était dans ses tarifs. Donc là, il a dit oui aisément, donc ça veut dire qu'on peut facilement, je pense, faire au moins x2 sur les tarifs que j'ai demandé. Si on ajoute, bien sûr, des choses qui sont intéressantes. Donc voilà pour le mode de prospection,
Les gars, j'ai prospecté comme un teubé. Vraiment comme un teubé. Comme un débutant qui démarrait. En plus, je suis un peu excité aujourd'hui. Il fait chaud là dans l'appart. Faut vraiment que je mette un peu de clim de tout ça. Je pense que là, on a fait 10 appels. On a 2 rendez-vous. Un rendez-vous confirmé. C'est les ratios. De toute façon, vous allez pas faire plus de 10, 20, 30%. Vraiment, mon commercial aujourd'hui, je crois, il fait du 15-20%. Donc, ça veut dire sur 10 rendez-vous, il a du 15-20. Moi, c'était pareil quand je respecte mon script, je suis préparé à l'avance, que j'ai mon CRM, que j'ai tout, c'est facilement c'est des taux que j'ai. Là, on a quoi? On a 20%. Bon, on va dire qu'on l'a pas confirmé le dernier rendez-vous, donc on a 10%. Mais là, on a une vente sûre dans tout ce qu'on a. Donc voilà les gars, ce qu'il faut faire tous les jours, ça nous a pris 1 heure. Et si vous faites ça tous les jours, vous avez des touches de partout. Après, quand un client est satisfait, vous arrêtez de prospecter, il vous fait du bouche à oreille, vous avez vos publicités qui tournent pour vous, vous avez vos emails qui tournent pour vous, vous avez juste à transformer des réponses en rendez-vous. Donc ça, c'est encore, je vous l'apprends dans le programme mapremiereboîte.fr. Mais ce qui est important pour tout le monde, c'est d'avoir ses premiers clients, son premier capital de départ. Quand vous avez vos premiers 1000, ça tombe tout seul. Bon allez les gars, j'espère que vous avez kiffé. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et si vous avez rien à faire juste après, passez des appels. Ciao, ciao.